La chaleur de Montpellier était écrasante ce jour-là, et je me sentais piégée dans la routine de ma vie. Le bruit des enfants jouant dans le parc voisin se mêlait aux cris des vendeurs au marché. Je regardais par la fenêtre, espérant voir quelque chose qui pourrait rompre la monotonie. Puis, tout à coup, l'obscurité s'est installée. La panne d'électricité a plongé la maison dans un silence pesant. Les ventilateurs se sont arrêtés, et un frisson d'angoisse m'a parcouru. Je n'étais pas seule. Mon ami, qui habitait juste à côté, avait décidé de venir avec son fils. Il avait 20 ans, un jeune homme plein de vie qui semblait toujours enjoué. Leur arrivée a apporté une certaine agitation dans l'air stagnant de ma maison. Je les ai accueillis avec un sourire forcé, tentant de masquer mon malaise croissant. « Ça va aller ?» a-t-elle demandé en voyant mon expression troublée. « Oui, juste un peu chaud », ai-je répondu en évitant son regard. La tension était palpable entre moi et son fils, bien que nous ne l'ayons jamais vraiment reconnu. Nous avons décidé de nous installer dans le jardin. La lumière du jour déclinait lentement, créant des ombres allongées sur l'herbe fraîche. Le parfum des fleurs embaumait l'air, tandis que nous essayions de faire passer le temps en discutant de banalités. Pourtant, chaque sourire échangé avec lui me faisait ressentir une étincelle que je n'avais pas connue depuis longtemps. « Tu fais quoi cet été ?» a-t-il demandé d'une voix douce. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai senti une chaleur envahir mes joues. « Je pense rester ici, rien de spécial, » ai-je murmuré. À ce moment-là, un éclair de compréhension s'est installé entre nous. Une connexion inexplicable qui me faisait hésiter entre l'excitation et la culpabilité. Je savais que je ne devrais pas ressentir cela pour lui. Mais chaque geste qu'il faisait attirait mon attention comme un papillon vers une flamme. La nuit est tombée lentement, et les étoiles ont commencé à scintiller au-dessus de nos têtes. L'obscurité autour de nous semblait créer une bulle où le monde extérieur n'avait plus d'importance. Les rires des enfants avaient disparu, laissant place à notre silence chargé d'émotions non dites. Soudain, mon ami s'est levé pour aller chercher des bougies dans la maison voisine. Nous étions seuls maintenant, lui et moi, sous le ciel étoilé de Montpellier. Un frisson d'excitation m'a traversé lorsque je l'ai vu se rapprocher légèrement. « C'est étrange cette panne », a-t-il dit en brisant le silence. « Oui, c'est comme si tout s'était arrêté », ai-je répondu sans vraiment savoir où mes mots allaient me mener. Il a souri, et j'ai senti mon cœur s'emballer alors qu'il se penchait légèrement vers moi. À cet instant précis, j'ai compris que quelque chose avait changé entre nous deux. L'attraction était palpable, elle flottait dans l'air comme une promesse inavouée. Mon ami est revenu avec les bougies juste au moment où nos regards se sont accrochés intensément. J'ai détourné les yeux en réalisant que je me trouvais à la croisée des chemins entre désir et loyauté envers mon mariage monotone. Qu'est-ce que je ressentais réellement pour lui ? Cette question résonnait dans ma tête alors que je tentais de reprendre contenance face à cette tension naissante qui menaçait d'éclater sous nos yeux ébahis. Mon cœur battait à tout rompre alors que je tentais de me concentrer sur les lumières vacillantes des bougies. L'odeur de la cire fondue remplissait la pièce, tandis que mon esprit s'embrouillait dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Le fils de mon ami, assis à quelques mètres, semblait maintenant plus proche que jamais. Chaque regard échangé était chargé de promesses silencieuses, et je me sentais piégée dans une toile que je n'avais pas tissée. « C'est bien plus agréable ainsi, non ?» lança-t-il, brisant le silence avec une voix douce et chaleureuse. Je hochai la tête, incapable de trouver mes mots. La lumière vacillante des bougies projetait des ombres dansantes sur ses traits, accentuant la jeunesse et l'énergie qui émanaient de lui. Je me rappelais les jours où j'étais pleine de vie, avant que la monotonie du mariage ne m'engloutisse lentement. L'angoisse m'envahit en pensant à ce qui se tramait entre nous. C'était déroutant et excitant à la fois. Chaque sourire qu'il m'offrait était comme un appel à l'aventure, une échappatoire à ma réalité étouffante. Mais ce désir grandissant était aussi une trahison envers mon mari. Je savais que je devais être prudente. La conversation continua autour de trivialités, mais chaque mot semblait résonner différemment dans l'air lourd de tension. Je pouvais sentir son regard sur moi, pesant sur mes épaules comme une couverture chaude mais écrasante. À chaque instant passé ensemble, il devenait plus difficile de résister à cet appel irrésistible. Soudain, il se leva pour se rapprocher un peu plus. Mon souffle se coupa alors qu'il s'approchait lentement, comme s'il voulait savourer chaque seconde. Je pouvais presque entendre le battement de son cœur résonner dans le silence environnant. Nos yeux se rencontrèrent à nouveau, et ce moment sembla suspendu dans le temps. « Tu es différente ce soir », murmura-t-il avec une intensité qui me fit frémir. Je ne savais pas comment répondre. Mes pensées s'entrechoquaient,
Comment pouvais-je être attiré par lui alors que ma vie était déjà tracée? La culpabilité me rongeait alors qu'il tendit la main vers moi. Un simple contact avec sa peau déclencha un feu en moi que je n'avais jamais ressenti auparavant. Puis vint ce moment décisif. Nos lèvres se rencontrèrent dans un doux frisson d'interdiction. Ce baiser était à la fois effrayant et euphorisant, un mélange d'adrénaline et de chaleur qui me fit oublier tout le reste. J'étais perdu dans cet instant volé où le monde extérieur disparut complètement. Mais rapidement, la réalité refit surface avec une brutalité inattendue. La peur du jugement et des conséquences m'envahit comme une marée montante. Que ferais-je si quelqu'un nous voyait? Mon esprit tourbillonnait avec ces questions sans réponse alors que je réalisais l'ampleur de ce que nous venions de faire. Il faut qu'on arrête, dis-je finalement en reculant légèrement, mon cœur battant toujours aussi fort. Il sembla surpris par ma réaction, mais comprit rapidement l'urgence du moment. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise, répondit-il avec une sincérité désarmante. Mais même en disant cela, je pouvais voir le désir toujours présent dans ses yeux. C'était un mélange détonnant d'attirance et d'appréhension qui flottait entre nous comme un nuage sombre prêt à éclater. Je savais qu'il serait impossible de revenir en arrière après cette nuit-là. L'intensité du moment avait ouvert une porte que je ne pouvais plus fermer. Alors que je me levais pour quitter la pièce, mon esprit était déjà en proie aux conséquences potentielles de notre acte imprudent. À cet instant précis, j'étais confronté à un choix déchirant. Continuer sur cette voie incertaine ou retourner à ma vie ordinaire et sans éclat. La décision pesait lourdement sur mes épaules alors que je quittais la pièce en laissant derrière moi non seulement un baiser volé, mais aussi des promesses inavouées qui ne demandaient qu'à être explorées davantage. La nuit était encore jeune, mais pour moi, elle marquait le début d'une tempête intérieure dont les répercussions seraient inévitables. La lumière vacillait autour de nous, et dans cette obscurité, je ressentais une liberté inattendue. L'angoisse qui m'avait habité s'estompa lentement, remplacée par une curiosité insatiable. Je ne savais pas où cela me mènerait, mais l'idée de m'échapper de ma routine m'attirait comme un phare dans la nuit. Nous étions assis sur le canapé, le silence pesant entre nous. Pourtant, ce silence était chargé de promesses. Je pouvais sentir son regard sur moi, une chaleur qui me faisait frissonner. Parfois, je me demande si nous sommes faits pour autre chose que ce que nous vivons, murmura-t-il finalement, brisant l'écho de la pièce sombre. Sa voix avait une douceur qui résonnait en moi. Je n'avais jamais envisagé qu'un tel échange puisse se produire. Tu veux dire, en dehors de nos vies respectives? Répondis-je, ma voix à peine audible. Il hocha la tête, ses yeux brillant d'une lueur que je n'avais pas vue auparavant. Oui, quelque chose de plus authentique. À cet instant précis, j'étais prise entre le désir et la peur. Le poids des attentes sociales pesait lourdement sur mes épaules. Nous avons commencé à parler de nos vies respectives, des rêves oubliés et des ambitions mises de côté. Chaque mot échangé était comme une clé qui déverrouillait les chaînes qui m'entravaient. Il partagea ses aspirations d'artiste et le sentiment d'étouffement qu'il ressentait face aux attentes familiales. J'écoutais attentivement, chaque confession rapprochant davantage nos âmes. « Et toi? Qu'est-ce qui te retient ?» demanda-t-il avec une sincérité déconcertante. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. « C'est compliqué. La vie que j'ai construite est confortable, mais vide. » En prononçant ces mots, je réalisais à quel point ils étaient vrais. Nos échanges devinrent plus intenses alors que nous explorions les recoins sombres de nos existences respectives. Nos rires résonnaient dans l'obscurité comme un écho d'une connexion perdue depuis longtemps. Puis vint ce moment délicat où nos regards se croisèrent à nouveau. Nos lèvres se sont rencontrées dans un élan d'émotion inespéré. C'était un baiser chargé de promesses et d'incertitudes. Une étincelle s'alluma entre nous, illuminant la pièce sombre d'une intensité nouvelle. Mais alors que je savourais cette étreinte inattendue, la réalité me frappa comme un coup de poing. Qu'allais-je faire maintenant? Était-ce juste un moment fugace ou le début d'une aventure risquée? La culpabilité s'immisça doucement dans mon esprit. Je me retirai légèrement, le cœur battant la chamade. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Demandai-je, cherchant désespérément à comprendre les implications de cet instant partagé. Il baissa les yeux un instant avant de répondre. Je ne sais pas. Mais je sais que je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Sa franchise était à la fois réconfortante et terrifiante. Les secondes s'étiraient alors que j'analysais mes émotions conflictuelles. D'un côté se tenait ma vie bien rangée avec ses obligations et ses attentes. De l'autre, l'excitation d'un chemin inconnu qui promettait passion et découverte. Chaque option semblait avoir son prix. Et si quelqu'un découvrait notre secret?
murmurai-je finalement, ma voix tremblante sous le poids du doute. Il leva les yeux vers moi avec une intensité troublante. Alors il faudra être prêt à tout risquer. Ces mots résonnaient en moi comme un appel à l'aventure. Je savais qu'il y avait des conséquences potentielles au-delà du simple risque émotionnel. Il y avait des vies en jeu, des relations à préserver ou à détruire. Pourtant, quelque chose en moi se rebellait contre cette idée conventionnelle du devoir et du sacrifice. La nuit avançait lentement alors que nous restions là, enveloppés dans notre bulle fragile d'intimité et d'incertitude. Le monde extérieur semblait s'effacer peu à peu tandis que mes pensées tourbillonnaient autour des choix qui m'attendaient. À cet instant précis où tout semblait possible, j'étais confrontée à une vérité inéluctable. Prendre le risque pouvait aussi signifier perdre tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. La lumière du matin perçait à peine à travers les rideaux, laissant des ombres dans la chambre. Je me réveillai avec une sensation d'angoisse qui me serrait le ventre. La nuit précédente, nous avions passé la nuit ensemble, un moment suspendu entre le désir et la peur. Chaque minute semblait peser lourdement sur mes épaules. Je me levai doucement, essayant de ne pas le réveiller. Mon esprit était en émoi, jonglant entre l'excitation de notre liaison secrète et la culpabilité qui me rongeait. Je regardais autour de moi, cherchant des indices de ce qui s'était passé. La pièce était étrangement silencieuse, mais cette tranquillité n'apportait aucun réconfort. Alors que je m'habillais discrètement, je repensais à notre échange. Nous avions partagé des rires, des confidences, et un élan d'émotion qui m'avait poussé à franchir une ligne que je ne pensais jamais franchir. Chaque regard échangé avait été chargé de promesses non dites et de désirs inavoués. Un bruit soudain me fit sursauter. C'était lui qui se réveillait, frottant ses yeux comme un enfant surpris par le matin. « Bonjour », murmura-t-il avec un sourire timide. Ce simple mot résonna comme une mélodie familière dans mon cœur, mais il ne faisait qu'accentuer ma peur. « Bonjour », répondis-je en évitant son regard. Mon esprit était déjà en train d'imaginer les conséquences de cette nuit audacieuse. Que dirais-je à mon mari? Comment expliquerais-je cette absence soudaine? La trahison pesait lourdement sur ma conscience. Il se leva et s'approcha de moi, l'air encore ensommeillé mais heureux. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il innocemment. Cette question simple me frappa comme un coup de poignard, me rappelant que tout cela n'était qu'un rêve éveillé dans un monde où je devrais retourner bientôt. Je ne pouvais pas lui dire que j'étais tiraillée entre l'envie d'être avec lui et la réalité de ma vie maritale. « Oui », mentis-je en forçant un sourire. Mes pensées s'embrouillaient alors que je réalisais que chaque instant passé ici serait bientôt révolu. Nous partîmes rapidement pour éviter d'éveiller les soupçons du monde extérieur. Le café local était notre refuge habituel, où les odeurs de croissants chauds et de café noir emplissaient l'air frais du matin. Mais aujourd'hui, chaque gorgée semblait amère. Alors que nous étions assis à une table au fond du café, je remarquai une connaissance entrer. Mon cœur s'accéléra alors qu'elle se dirigeait vers nous avec un sourire amical. « Bonjour. Quelle surprise de vous voir ici ensemble », dit-elle en nous saluant chaleureusement. Je sentis mon visage se crisper sous le poids de son regard curieux. Les mots restèrent coincés dans ma gorge alors qu'elle continuait à parler des dernières nouvelles du quartier, ignorant l'angoisse palpable qui flottait entre nous. « Vous avez passé une bonne soirée ?» demanda-t-elle innocemment, ses yeux scrutant nos visages pour y déceler quelque chose d'inhabituel. Je faillis répondre, mais mes pensées s'embrouillaient encore plus sous sa question innocente. Le jeune homme à mes côtés tenta de garder son calme, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux clairs alors qu'il cherchait une échappatoire à cette situation délicate. « Oui », finit-il par dire avec une hésitation perceptible avant d'ajouter, « on a juste discuté. » La femme acquiesça sans se douter du tumulte intérieur qui se déroulait sous la surface tranquille de notre conversation banale. Je savais que nous devions sortir rapidement ou risquer que notre secret soit découvert. Après quelques minutes interminables où chaque seconde semblait étirer notre tension au maximum, elle finit par partir en promettant de revenir bientôt pour prendre des nouvelles. Une fois seule avec lui dans le café vide, je laissai échapper un soupir lourd chargé d'émotions conflictuelles. Nous devons être prudents. Il hocha la tête lentement, tandis qu'une ombre passait sur son visage juvénile mais inquiet. Oui. Mais comment continuer ainsi? Cette question résonna comme un cri muet dans ma tête, alors que je réalisais que chaque décision prenait forme autour de nous comme un filet invisible prêt à se resserrer sur nos vies respectives. Le reste du monde semblait s'estomper tandis que je réfléchissais aux conséquences potentielles de notre liaison secrète et aux chemins divergents qui s'ouvraient devant moi. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres douces sur le mur. Le silence de la maison était presque assourdissant.
Mon cœur battait encore la chamade après notre nuit ensemble. Les souvenirs affluaient, mais une douleur sourde commençait à s'installer dans ma poitrine. Je me levai lentement, mes pensées tournant autour de ce que j'avais fait. Je ne pouvais pas me permettre de perdre de vue ce qui était en jeu. Mon mari, bien qu'absent, était toujours là, ancré dans ma vie comme une pierre au fond d'un lac. La culpabilité me rongeait alors que je réalisais que j'avais franchi une ligne invisible. Un frisson parcourut mon échine lorsque je me remémorai son regard plein d'innocence et d'émerveillement. Il n'avait aucune idée des tempêtes qui se déchaînaient en moi. Le téléphone sonna brusquement, brisant le silence. Je l'attrapai avec hésitation, redoutant l'appel qui pourrait tout bouleverser. C'était une amie qui m'informait d'un événement familial prévu pour le week-end suivant. Une réunion, un rassemblement où tous seraient présents, y compris mon mari et lui. L'idée de le revoir au milieu de tout, cela me terrifiait. « Tu viens » demanda-t-elle avec enthousiasme. Je répondis par un murmure affirmatif, bien que mon esprit s'embrouillait sous le poids des conséquences potentielles. L'événement serait un lieu idéal pour se confronter à mes sentiments et à la réalité de notre situation. Les jours qui suivirent furent empreints d'une tension palpable. Chaque regard échangé avec lui me rappelait ce que j'avais risqué. Nous nous croisions furtivement dans des lieux publics, nos échanges devenant plus chargés de sens à chaque rencontre. Parfois, je ressentais un désir irrésistible de tout abandonner et de plonger dans cette passion naissante. Lors d'une promenade au parc de la promenade du Peyrou, je m'assis sur un banc pour réfléchir à ma vie. Les couples passaient devant moi, riant et partageant des moments simples mais précieux. Je les observais avec une mélancolie croissante, réalisant que quelque chose manquait dans ma propre existence. Un bruit soudain attira mon attention. C'était lui, marchant vers moi avec un sourire timide sur les lèvres. Mon cœur s'emballa alors qu'il s'approchait. « Bonjour » murmura-t-il en prenant place à côté de moi. Les mots restèrent coincés dans ma gorge alors que je l'observais attentivement. Son visage était marqué par l'innocence et l'espoir. Je me sentais tiraillée entre l'envie de fuir et celle de m'ouvrir à lui. « Tu as pensé à ce qui s'est passé » demanda-t-il finalement, brisant le silence tendu entre nous. Une vague de culpabilité m'envahit à nouveau. Je ne pouvais pas lui mentir ni lui cacher mes véritables sentiments. « Oui, mais c'est compliqué » répondis-je finalement, cherchant les mots justes pour décrire cette situation chaotique sans blesser personne. Il baissa les yeux, visiblement affecté par ma réponse ambivalente. Cela me fit mal au cœur de voir son enthousiasme diminuer si rapidement. « Je ne veux pas être un secret » ajouta-t-il d'une voix tremblante. Ces mots résonnèrent en moi comme une cloche tirée du fond des âges. Ils faisaient écho à mes propres désirs refoulés depuis tant d'années. Mais la peur des conséquences me paralysait encore plus intensément qu'auparavant. Je détournai le regard vers les arbres majestueux qui bordaient le parc. Leurs branches semblaient danser sous la brise légère, comme si elles voulaient m'encourager à prendre une décision audacieuse. Le week-end approchait rapidement, et je savais que cette réunion familiale serait cruciale pour nous deux. Les secrets ne pouvaient pas rester enfouis indéfiniment, ils finiraient par éclater au grand jour comme une bulle fragile prête à éclater sous la pression. Alors que je quittais le parc ce jour-là, une pensée obsédante m'accompagnait. Devrais-je vraiment choisir entre deux mondes si opposés ? La réponse semblait se dessiner lentement dans mon esprit tourmenté, tandis que je rentrais chez moi. Le week-end de la réunion familiale était enfin arrivé, et l'atmosphère dans la maison était tendue. Je m'étais préparée à affronter les questions de mon mari, les regards insistants de ma belle-mère, et l'inévitable discours sur la nécessité d'une vie bien rangée. Mais au fond de moi, une autre voix murmurait des promesses d'évasion. En entrant dans le salon, je remarquai le sourire forcé de mon mari. Il avait toujours été doué pour masquer ses propres tourments. « Prête pour la fête ?» demanda-t-il, avec un enthousiasme qui semblait fin. Je hochai la tête, bien que mes pensées soient ailleurs. La journée avançait lentement. Les rires des enfants résonnaient à l'extérieur, tandis que les adultes discutaient des banalités du quotidien. Mon esprit était en proie à un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, il y avait cette vie construite autour des attentes et des obligations. De l'autre, un désir ardent de liberté et d'authenticité. Je me glissai dans la cuisine pour échapper aux conversations superficielles. Là, je trouvai une amie qui préparait des hors-d'œuvre. « Tu sembles préoccupée » dit-elle en m'observant avec attention. Je me contentai d'un sourire timide. « Tout va bien » répondis-je, mais je savais que ce n'était pas vrai. Soudain, une sonnerie inattendue retentit dans la maison. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais qu'il s'agissait d'un message sur mon téléphone. C'était lui. Un simple texte qui disait
Peut-on se voir ce soir? J'ai besoin de te parler. L'angoisse et l'excitation se mêlèrent en moi comme une danse effrénée. Je pris un instant pour respirer profondément avant de répondre par un simple « oui ». La décision était prise. J'allais le retrouver après cette réunion familiale. La soirée s'étira lentement, alors que je me forçais à participer aux discussions animées autour de la table. Chaque rire semblait résonner comme une moquerie face à mes désirs inavoués. Mon mari évoqua des projets futurs, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à ce rendez-vous secret qui m'attendait. Quand enfin les invités commencèrent à partir, je me sentis soulagée et nerveuse à la fois. Je prétextai une fatigue soudaine pour quitter plutôt la fête et filer vers le café, où nous avions convenu de nous rencontrer. L'endroit était presque désert à cette heure-là, seulement éclairé par quelques lampadaires vacillants qui projetaient des ombres dansantes sur les murs. En entrant, je le vis déjà assis à une table au fond du café, son regard fixé sur moi avec une intensité troublante. « Merci d'être venu », murmura-t-il alors que je prenais place en face de lui. « J'avais besoin de te voir », avouai-je en évitant son regard direct. Nous parlâmes pendant un moment des banalités avant que le sujet ne dévie vers nos véritables sentiments. La tension entre nous grandissait avec chaque mot échangé, chaque regard furtif chargé d'émotions non exprimées. « Je ne peux pas continuer ainsi », finit-il par dire, sa voix tremblante trahissant son agitation intérieure. « Je veux être honnête avec toi. » Mon cœur battait plus vite alors qu'il poursuivait. Ce que nous avons vécu, c'était réel pour moi. C'était comme si le temps s'était arrêté autour de nous. Je sentais que chaque mot pesait lourdement sur mes épaules déjà, accablées par le poids du secret que je portais depuis trop longtemps. Au moment où il tendit sa main vers moi, j'hésitai un instant avant de la saisir doucement. Ce geste simple semblait sceller notre destin commun, tout en me plongeant dans une mer d'incertitude. Mais juste alors qu'un éclair d'espoir illuminait mon esprit tourmenté, mon téléphone vibra brusquement sur la table. Un appel manqué de mon mari s'afficha à l'écran. Le cœur serré par l'inquiétude et la culpabilité, je réalisai soudainement que ma vie était sur le point de basculer définitivement. Je me tenais au bord du gouffre émotionnellement épuisée et prête à sauter dans l'inconnu qui m'attendait devant moi. Le matin se leva avec une lumière crue, perçant à travers les rideaux de ma chambre. Le silence pesant de la maison me rappela brutalement la réalité. Mon cœur battait encore la chamade, mais l'adrénaline de la nuit précédente s'estompa lentement, laissant place à une angoisse sourde. Je m'étais perdue dans un tourbillon d'émotions, mais à présent, je ne pouvais ignorer les conséquences de mes choix. Je me levai et me dirigeai vers la cuisine, chaque pas résonnant comme un écho de mes décisions. L'odeur du café fraîchement préparé m'accueillit, mais je n'avais pas envie de café. Je pris plutôt un verre d'eau et contemplai le jardin. Les fleurs s'épanouissaient sous le soleil matinal, mais leur beauté ne parvenait pas à apaiser mon esprit troublé. Mon téléphone vibra à nouveau sur la table. Cette fois-ci, c'était un message de mon mari. « Tout va bien? Je suis en route. » La simple mention de sa présence imminente fit frémir mon cœur. Que lui dirais-je? Comment expliquer cette nuit sans trahir ce que j'avais ressenti? La culpabilité m'étreignait comme une étreinte glaciale. Je me rappelais alors des instants volés dans l'obscurité. Chaque regard échangé avec lui était devenu une promesse silencieuse, un secret partagé que je chérissais et redoutais à la fois. Mais maintenant, tout cela risquait de s'effondrer sous le poids de la vérité. En attendant son arrivée, je décidai d'organiser la maison pour dissimuler toute trace de notre rencontre. J'essayais d'effacer les souvenirs récents, mais chaque objet semblait me rappeler cette nuit où nous avons passé la nuit ensemble. L'angoisse grandissait en moi alors que j'entendais le bruit familier des clés dans la serrure. Il entra avec son sourire habituel, insouciant des tempêtes qui faisaient rage en moi. « Bonjour. Tu es déjà levé? J'ai pensé que tu serais encore endormi, » dit-il en s'approchant pour m'embrasser sur le front. Je feignis un sourire et répondis d'une voix douce, « J'ai beaucoup réfléchi ce matin. » Il se mit à préparer son café, pendant que je l'observais silencieusement. Chaque geste semblait banal, mais pour moi, il était chargé d'une intensité nouvelle. Je me demandais comment j'allais pouvoir continuer à vivre cette double vie sans que cela ne me dévore. « Tout va bien entre nous ?» demanda-t-il soudainement en me lançant un regard interrogateur. Mon cœur s'emballa à cette question innocente qui cachait tant de complexité. « Oui, bien sûr », mentis-je en détournant les yeux vers la fenêtre. La conversation continua sur des sujets futiles, le temps qu'il ferait aujourd'hui et les projets du week-end. Mais chaque mot prononcé était comme une lame qui creusait ma culpabilité plus profondément.
À chaque instant passé ensemble, je réalisais combien il était difficile de jongler entre mes désirs et mes responsabilités. Après le petit déjeuner, il proposa d'aller faire une promenade au parc de la promenade du Peyrou. L'idée me terrifiait et m'excitait à la fois. C'était là que nous avions partagé tant de moments complices récemment. Je n'étais pas prête à affronter ces souvenirs tout en sachant qu'ils étaient désormais teintés d'une réalité troublante. En marchant côte à côte sous le ciel bleu azur, je ressentis un mélange d'apaisement et d'angoisse grandissante. Les rires des enfants jouant autour de nous semblaient si éloignés de mes préoccupations intérieures. Mon mari continuait à discuter joyeusement tandis que mes pensées vagabondaient vers lui, le fils de mon ami, et vers ce qui aurait pu être. Soudainement, je vis une silhouette familière au loin. C'était lui, marchant avec son ami dans notre direction. Mon cœur s'arrêta un instant alors qu'une vague de panique m'envahissait. Que ferais-je si nos chemins se croisaient ici même? La vérité éclaterait-elle au grand jour? Mon mari ne remarqua rien alors qu'il continuait sa conversation inconsciente autour des projets futurs et des vacances estivales envisagées. Mais moi, j'étais figée par l'incertitude du moment qui approchait rapidement. Alors qu'il se rapprochait, je sentis ma respiration se bloquer dans ma gorge. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Je me levais chaque matin avec le poids de ma décision sur les épaules. Les souvenirs de cette nuit, si intenses, me hantaient dans chaque coin de ma maison. Le bruit des enfants jouant dans le jardin me ramenait à la réalité, mais mon esprit s'évadait vers un autre monde, un monde où je pouvais être libre. Mon mari continuait sa routine quotidienne, insouciant de la tempête qui se préparait en moi. Il parlait de ses projets, de notre avenir, mais chaque mot résonnait comme une promesse que je ne pouvais plus tenir. Les éclats de rire des voisins pendant leur barbecue me paraissaient lointains, comme si j'étais enfermée dans une bulle opaque. Je savais que je devais le revoir. L'idée d'une rencontre secrète m'excitait et m'effrayait à la fois. J'avais besoin de comprendre ce que je ressentais réellement pour lui. Une après-midi, alors que je flânais au marché local, je le vis au loin. Mon cœur s'emballa et mes mains devinrent moites. Il était là, entouré d'amis, riant et discutant. Je pris une profonde inspiration et m'approchai lentement. Lorsqu'il tourna la tête et croisa mon regard, un frisson parcourut mon échine. C'était comme si le temps s'était arrêté autour de nous. Je lui fis un léger signe de la main, hésitante. « Bonjour », dis-je finalement d'une voix presque inaudible. « Salut », répondit-il avec un sourire qui fit chavirer mon cœur. Nous échangions quelques banalités sur la chaleur du jour et les fruits frais du marché. Mais derrière ces mots simples se cachait une tension électrique qui pulsait entre nous. « Tu veux qu'on aille prendre un café ?» proposa-t-il soudainement. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Je savais que c'était risqué, mais l'envie d'être seule avec lui était plus forte que mes réticences. Nous trouvâmes une petite table au fond d'un café animé, loin des regards indiscrets. L'odeur du café torréfié flottait dans l'air, tandis que les conversations des autres clients formaient une douce mélodie en arrière-plan. « Tu es différente depuis notre dernière rencontre », dit-il en me fixant intensément. Je baissai les yeux, gênée par son regard perçant. « C'est juste, beaucoup de choses en ce moment. » Il pencha la tête sur le côté, intrigué. « Tu sais que tu peux parler à quelqu'un si tu veux. » Son attention me touchait profondément. Je réalisais à quel point j'avais besoin d'une connexion authentique. Ce moment partagé était comme une bouffée d'air frais dans ma vie étouffante. « Et toi ? Comment ça va avec ta mère ?» demandai-je pour détourner la conversation. Il soupira légèrement, son expression changeant instantanément. « Elle ne comprend pas toujours mes choix. » Je l'écoutais attentivement alors qu'il partageait ses frustrations et ses rêves inachevés. Chaque mot qu'il prononçait résonnait en moi comme un écho de mes propres désirs refoulés. Soudainement, il prit ma main dans la sienne sans prévenir. Ce contact simple envoya des vagues de chaleur à travers mon corps tout entier. Les battements de mon cœur se mirent à résonner plus fort que jamais. « Je ne veux pas perdre ce que nous avons commencé », murmura-t-il. À cet instant précis, je compris que j'étais prête à tout risquer pour cette connexion inattendue qui illuminait mes jours sombres. Mais alors qu'un regard complice s'installait entre nous, ma conscience frappa à la porte avec force. Comment allais-je gérer cela? Mon mari ne pouvait rien soupçonner, il serait dévasté s'il apprenait notre secret. La peur d'être découverte m'envahit soudainement alors qu'une connaissance passait devant notre table et s'arrêta net en nous voyant ensemble. Son regard scrutateur fit grimacer mon estomac. J'étais prise au piège entre deux mondes irréconciliables. Nous restâmes figés quelques instants avant qu'il ne lâche ma main précipitamment et détourne les yeux vers le sol. La réalité venait brutalement frapper à ma porte.
Il était temps d'affronter les conséquences de mes choix imprudents. Le café se mit à tourner autour de moi, tandis que je réalisais l'ampleur du risque que j'avais pris.